Aujourd'hui, la famille Gauduchon avec Marcel, Jean-Yves, Stéphanie, Stéphane et Brigitte. Face à la famille championne, la famille Calvé avec Lionel, Patrice, Jean-Pierre, Philippe et Élodie. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bon après-midi, bonjour à vous tous. Madame, mademoiselle, monsieur, très heureux de vous retrouver. La Provence et le Languedoc sont... Pas la Provence, la Bretagne. La Bretagne et le Languedoc sont sur ce plateau. Oui, sur ce plateau. Le Languedoc, vous le connaissez, si vous êtes familier de cette émission, puisque c'est leur troisième prestation devant vous. C'est la famille Calvé ici présente, elle vient de Carcassonne. Oui. Bonjour Élodie. Philippe, votre fiancé. Fiancé. Marie bientôt? On ne sait pas. Non. Jean-Pierre. Mon beau-frère. Patrice. Cousin de Philippe. Et Patrice. Et Lionel. Cousin de Jean-Pierre. Les Carcassonnais sont là. Ils ont déjà gagné 2 matchs. Et ils ont dans leur portefeuille 9 565 francs. Ouais. Ils sont opposés, je le disais à l'instant, à la Bretagne, ici présente avec la famille Gauduchon qui vient de Redon. Bonjour. Marcel à sa tête. On dit les Redonnais, les Redonnaises? Les Redonnais, oui. Redonnais. Jean-Yves est Redonnais, il est votre... Non, Jean-Yves n'est pas Redonnais, c'est mon neveu, mais il habite en région parisienne. Non, là, c'est Ah bah c'est le seul alors. Et Stéphanie, elle est bien Redonnaise ou pas? Oui. Oui. Stéphanie est votre... Nièce. Stéphane est votre... C'est mon neveu. Oui. Et Brigitte? C'est ma nièce. Bon, vous êtes bien tous de Redon quand même. Oui. J'ai eu peur. Merci Marcel, venez avec moi, ainsi qu'Élodie. Les 2 premiers candidats de ce match. Bonjour. Vous savez qu'il faut les battre. On va essayer. Hein, vous vous êtes entraînés, vous êtes dit la famille Gauduchon. On va essayer de déstabiliser les Languedociens. Marcel, votre profession à Redon? Je suis secrétaire dans une agence d'assurance. Dans une agence d'assurance. Redon, c'est au sud de la Bretagne. Oui, c'est à la limite des Pays de Loire. D'accord. Quant à vous, Élodie, vous nous rappelez qu'à Carcassonne, vous tenez une auberge ou une taverne. Oui, si vous voulez. Non, c'est comme ça? Ouais, non. Vous servez à manger quand même. Bien sûr. Bien sûr. Dans la cité même. Exactement. Et il y a beaucoup de restaurateurs dans la cité, je crois. Il y en a 50, 60, quelque chose comme ça. À peu près 50. 50, hein. Une cinquantaine de restaurateurs. Voici votre question, mesdames. Je vous souhaite beaucoup de chance à toutes les deux. Que feriez-vous le week-end si vous étiez président de la République? Élodie. J'irai me promener à la campagne. Vous prenez la main. Promenez à la campagne, à Latché par exemple. Exactement. Philippe, que feriez-vous le week-end si vous étiez président de la République? Je prendrai l'avion à destination d'une ville, d'une bonne ville, quoi. D'une capitale. Hein. Carcassonne. D'une capitale. D'une capitale, mais précisez, parce que c'est vaste. Le monde est vaste. Quel type de ville? Aux États-Unis. Les États-Unis. Non. Jean-Pierre, je répète. J'inviterai Que feriez-vous le week-end si vous étiez président de la République? les amis que j'ai pas le temps de voir dans la semaine. Oui. Ouais. Plus de droit à l'erreur. Vous manquez d'inspiration, la famille Calvé. Patrice? Moi, je resterai tranquille en famille. Ah, parce que c'est le moment du repos, on a assez travaillé pendant la semaine, on a le téléphone rouge à droite, le téléphone bleu à gauche. Précisez, parce que c'est... La famille, c'est grand aussi. À quel endroit? Maison de campagne. Dans la maison de campagne, en famille. Eh ben, on y arrive. Élodie, je répète, que feriez-vous le week-end si vous étiez président de la République? Pardon, à Lionel, j'ai oublié. J'en profiterai, je pense, pour régler les petits problèmes du quotidien. Faire le ménage. Non. Retrousser, repriser les chemises. Non, les petits tracas du quotidien qu'on a pas. Faire la vaisselle, etc. Bon, les menus travaux quotidiens. Le président de la République, vraiment un Français comme les autres. Pourquoi pas? Non, la famille Gauduchon, c'est à vous. Brigitte. Jouer au golf. Stéphane. Faire des meetings. Stéphanie. Faire un tour avec mon yacht. Le yacht du président. Jean-Yves. Le golf. Le golf. Marcel. Bon, bah, écoutez, je crois que je vais prendre le golf, puisqu'il y a deux... Effectivement, c'est un sport local et national pour les présidents de la République qui jouent toujours au golf. Voyons. Mais ça n'a pas été retenu. 30 points pour la famille Calvé. Alors, si vous étiez président de la République, voilà ce que vous feriez le week-end. Vous partiriez à la montagne, des voyages exotiques, vous iriez à la pêche et vous resteriez tout simplement, vous pourriez rester à la maison. Et oui, quand on a parlé de voyage, qui a parlé de voyage?
On voulait des précisions, effectivement, parce qu'un voyage, c'est vague. Et il est évident que si vous êtes président de la République, c'est pas pour aller dans un endroit pas très folichon. Vous allez carrément au soleil. C'est vrai, c'est drôlement sympa. On a tous rêvé cela un jour ou l'autre. Venez, s'il vous plaît, Philippe et Jean-Yves. On a tous rêvé de cela. Vous n'avez pas rêvé un jour de dire je suis président de la République, j'ai mon hélicoptère qui m'attend, l'escorte, je monte dans l'hélicoptère, j'arrive dans un avion, j'attends pas, je fais pas la queue pour les bagages, tout ça, on monte dans l'avion, je m'en vais, je suis au soleil, 5 heures après. C'est géant ça. Ouais, on va tous faire président de la République. Bon, on a un métier d'avenir. Ouais. Malheureusement, il n'y en a qu'un. Ouais. J'arrive, votre profession, à défaut d'être président de la République. Employé de banque, moi. Employé de banque. Voilà, donc vous êtes le seul dans la famille qui n'est pas de Redon. Je suis de Melun-Sénard. Melun-Sénard. Quant à vous, Philippe, vous êtes de Carcassonne et vous travaillez avec Élodie. Élodie, votre future épouse. Oui. Elle m'a dit que cet effet quasiment de mariage, c'était pour bientôt, je suis invité et tout. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Allez-y. Alors, un petit bonjour à tous mes copains de Carcassonne qui ont des bars et Ah bon? à tout. Dites, c'est pas un peu... C'est des amis, Ouais. plus toute ma famille. Vous avez besoin d'utiliser une antenne de télévision pour passer des messages pareils? Faut en profiter, quoi. Ben, on a compris que vos amis sont devant leur téléviseur, vos amis de Carcassonne, dans la cité. Il y en a qui sont là, d'ailleurs. Ils sont là? Ah oui, ils sont montés nombreux là-bas, on n'a plus rien à boire là-bas à la cité maintenant, ils sont tous ici. Voici votre question. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez dans votre maison? Philippe. Les meubles. Les meubles, oui, mais attendez, il y en a des meubles. Hein. Ah, vite, vite. La vite. télévision. Bon, ah, voilà. La télévision. La cheminée. La cheminée. C'est plus précis. Vous prenez la main. La famille Goduchon. Stéphanie. Le lit. Le lit, Stéphanie. Position allongée. Vous avez raison. Stéphane, qu'est-ce que vous préférez dans votre maison? La chambre. Ma chambre. Votre chambre. Et vous avez vu le lit? Le lit, ouais. Le lit et chambre. Ah oui, ça a déjà été dit. Brigitte. La cuisine. Ah, c'est là où vous vous sentez le mieux? Bah oui, Vous y êtes faire les petits contrainte, plats. vous êtes toujours dans la cuisine souvent? souvent. Vous aimez faire la cuisine? Oui. La cuisine pour Brigitte. Bravo. Marcel. Bah, le canapé, Le canapé. Canapé. Vous aviez dit d'ailleurs salon, canapé, salon. Jean-Yves, Mon garage ou l'atelier de bricolage. Là où j'ai installé mon atelier. vérifions. Non, plus droit à l'erreur. Stéphane, ni La salle de bain. la La douche. salle de bain. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien votre parcours. Lionel, Patrice, La baignoire. Jean-Pierre, Le jardin. pardon, Le jardin. le jardin. Oui, Philippe, aussi, le jardin. jardin, oui. Le jardin ou la baignoire. Élodie, Jardin. alors on tranche le jardin. oui, vérifions. Non, 76 points pour la famille Goduchon. Regardons. La salle à manger. Oui, la salle à manger. Stéphanie et Jean-Pierre. Bon, allez. 30 à 76. Un match qui commence tranquillement et qui va commencer à s'enflammer très très vite maintenant. Stéphanie, très heureux de vous accueillir. Stéphanie, vous habitez Redon, vous exercez une profession particulière? Non, je n'exerce pas de profession. Vous cherchez un emploi peut-être? Dans le secrétariat. Vous voulez vous tourner légèrement pour qu'on puisse bien vous voir. Voilà. Dans le secrétariat, vous cherchez du travail à Redon. À Redon. Vous êtes fiancé, marié Presque fiancée. Ah presque fiancé, c'est-à-dire vous fréquentez. Voilà. Fréquentez. Vous aimez cette région de Redon? Vous allez vous promener à la campagne? Oui, ou vous oui. avez un passe-temps favori? Non. Pas du tout. Vous restez à la maison, allongé me sur le promène. lit. Parce que c'est la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Moi, je reste sur mon lit, dit-elle. Jean-Pierre, et je rappelle qu'à Carcassonne, Je travaille dans une brasserie. il travaille dans une brasserie. À la il est cité aussi. à la cité de Sur la place Carcassonne, principale. bien entendu. Et votre passe-temps favori? La pêche. Ah, et il y a de quoi faire là-bas? Il y a de quoi faire, oui. Alors, en mer, peut-être, du côté de sur la Méditerranée, près de Narbonne. non Mer aussi, mais pas trop. Pas trop. Surtout Plutôt en rivière. Ariège. Dans l'Ariège. Question 3. Que peut faire un enfant lorsqu'il est très habile de ses mains? Jean-Pierre. Un bateau en bois, un objet en bois. Un bateau en bois, il construit un objet en bois. Très bien. Attendez. Stéphanie. Un puzzle. Un puzzle. Non, la main pour la famille Calvé.
C'est un tour de Patrice. Que peut faire un enfant lorsqu'il est très habile de ses mains? Des mécanos. C'est des objets en fer, des jouets en fer, construire des jouets en fer. Voyons. Oui, les jeux de construction. Lionel, je répète la question. Que peut faire un Jean-Pierre Descombes que peut faire un enfant lorsqu'il est très habile de ses mains? De la peinture. De la peinture. Élodie. Il peut faire des objets en pâte modelée. De la pâte modelée. La pâte modelée. Bravo, dis-moi. Philippe. Je pense du dessin. Le dessin. Ouais. Carton plein, 98 points, bravo. Excellent parcours. Patrice et Stéphane, s'il vous plaît, avec moi. Excellent parcours, bien. Carton plein, cela mérite toujours un coup de chapeau. Stéphane nous rejoint dans ce jeu, dans cette émission. Vous êtes devant les téléspectateurs ici même, Stéphane, et ils ont hâte de vous découvrir, de savoir ce que vous faites dans la vie et qui vous êtes. Je suis étudiant en médecine. Quelle année? En première année. Oh. Et on peut vous demander votre âge sans indiscrétion? 20 ans. 20 ans, donc ça signifie que vous avez fait de bonnes études jusqu'à présent. Hein? Ça va. Ouais. Et vous voulez être spécialisé? Vous avez déjà une idée ou... Je ne sais pas. Médecin généraliste, ça vous plaît bien? Ah, ce serait déjà beaucoup. Vous êtes à la faculté de... Alors à Redon, il y a une fac. Rennes. À Rennes, bien sûr, parce que je dis à Redon, il n'y a pas de faculté de médecine. Patrice, vous travaillez? Oui. Par exemple? Commercial. Et vous adorez les champignons. Voilà. Et vous jouez à la pétanque. Voilà aussi. Pétanqueurs, ils sont tous pétanqueurs chez les Calvets. Vous montrerez comment on joue pendant la pause. Tenez, il y a une pause là maintenant, c'est maintenant la pause, bougez pas. Venez Stéphane, on va essayer. Patrice, venez. Pendant que... Moi je pointe. Hein. Oui, mais vous me montrez le geste, parce qu'il y a un geste forcément. Le geste, dans la pétanque, comment ça? Ah, alors, ouais, vas-y. Alors ensuite, venez Stéphane, si. Il faut tourner là. Là, comme ça. Ouais. Alors, là. Alors, mesdames et messieurs, Il faut jeter le d'abord. une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes. On y va, là, comme ça. Tout de suite. Allez-y avec moi là. Ouais. Nous nous retrouvons avec la famille Gauduchon et la famille Calvet. Allez, ils ont marqué des points à cette partie de pétanque que nous jouions tous ensemble avant de nous séparer. 98 points pour les Calvet, 76 points pour les Gauduchon. Autant dire qu'ils sont quasiment dans un mouchoir, tout près du cochonnet tous. Et aucun n'est susceptible pour l'instant de l'emporter. Tout va se jouer dans les minutes qui suivent. Si vous souhaitez jouer au jeu de la famille en or, vous composez un numéro de téléphone et vous pianotez sur votre Minitel le 3615 TF1. Le téléphone c'est le 3668 50 55 et vous partagez 50 000 francs. C'est la somme que nous mettons en jeu tous les mois dans cette partie de plaisir. Vous pouvez vous offrir au téléphone sur Minitel. Stéphane et Patrice, on vous a présenté, on sait que vous êtes des fans de pétanque. Maintenant, voici les choses sérieuses. Votre question. Au cinéma, que peut-on demander à la personne assise devant soi? Patrice, c'est vous. De se baisser. Ah oui. Baisse-toi. Bravo, prenez la main. Ouais, toujours les gens sont toujours un peu trop grands. Toujours trop grands quand ils sont devant vous au cinéma. Lionel, que peut-on demander à la personne qui est devant soi au cinéma? D'arrêter de parler. Oh là là, vous avez raison. Vous avez raison. Surtout quand ils vous racontent la fin du film ou la suite. Hein. Ils ont vu le film avant vous. Ah, tu vois ce qui va se passer maintenant? Non. Chut. Élodie. D'arrêter de fumer s'ils sont indisciplinés. Et il y en a de plus en plus, hélas. Non. Philippe. D'arrêter de faire du bruit avec des paquets de bonbons. Ouais. Légendaire. Oui. Jean-Pierre, au cinéma, que peut-on demander à la personne qui est devant soi? De répéter ce qu'a dit. Dommage. Plus de droit à l'erreur à la famille Calvet. Patrice. Arrêter de faire des allées et venues vers la sortie. Oui. Pour les toilettes. S'il se lève. D'aller aux toilettes. Vérifions. Oui. Bon. Par extension, on peut effectivement convenir qu'il s'agit d'arrêter de bouger. Hein. Lionel. D'arrêter de changer de place. Non. Allez, la famille Gauduchon, c'est à vous. Brigitte. Non. Stéphane. Arrêtez de pas... Stéphanie. Pas inspiré. Jean-Yves. Enlever son chapeau. D'enlever son chapeau.
Marcel, Je sais pas trop, vous peut-être. tranchez ou vous décidez, vous choisissez autre chose si vous le voulez bien. Ah, peut-être lui demander un bonbon, tout simplement. On lui demande le bonbon qu'elle est en train de sucer. Non. C'est pas le bonbon. Non. Ah non, Pas il faut ça qu'elle arrête. Bon, bah, je C'est sais votre pas, réponse alors. Voyons. Non, 142 points, 240 pour la famille Calvé, puisque cette question compte double. Regardez ce qu'il fallait suggérer. Enlever son chapeau et se pousser ou se décaler. Qui a parlé du chapeau? Jean-Yves. C'est Jean-Yves Ouais. Hein? Alors, Marcel. oui. Voilà, 240 à 76. Voyons, Lionel et Brigitte, s'il vous plaît. Ça se complique. Tout peut arriver encore, Brigitte, vous le savez. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes à Redon. Non, moi je suis plus vers Rennes. À Rennes, quel est le nom de votre ville ou village? Guignes. À Guignes. Voilà. Et votre profession, Brigitte? Alors moi j'aide mon mari qui a une boucherie-charcuterie. Donc vous voyez toute la journée des clients. Voilà, Et bonjour Madame Brigitte. Et donnez-moi un kilo de roast beef. par exemple. Ils sont sympas les clients? Ah bon, oui. Est-ce qu'ils vous parlent du temps qu'il va faire? Oh, très souvent. Du Très temps souvent. qu'il fait? Du temps qu'il fait, du temps qu'il va faire. Et ils se plaignent souvent? Aussi. Ah, il fait froid, ah, il fait trop chaud. Les Français ne sont jamais contents du temps qu'il fait. Brigitte, je vous présente Lionel, qui est de profession, Je m'occupe de fabrication dans le textile. qui est dans le textile, dans la région de Carcassonne. Voici votre question. Dans quel endroit s'attend-on à voir des gens chanter? Dans une salle de concert. Au cours d'un concert. Oui. Attendez. Brigitte, vous pouvez mieux dire. Eh ben à la télévision. À la télé. Tiens, ça n'a pas été retenu. Curieux. La famille Calvé prend la main. Élodie, dans quel endroit s'attend-on à voir des gens chanter? Effectivement, dans quel endroit, oui. Au théâtre. Le théâtre. Alors là, c'est le théâtre lyrique. Le théâtre lyrique. Vous pouvez nous faire un petit... Du tout. Oh, j'ai envie de voir si belle en ces miroirs. Non, un petit... non, rien. Non, rien. Philippe. À l'opéra. Ah, l'opéra. Allez les gars. Vous aimez l'opéra, Philippe? Sans Sans plus. plus. Vous préférez Francis Cabrel? Pas spécialement non plus. Non plus. Jean-Pierre. Même des endroits touristiques. Ouais, bon, enfin c'est vague, hein, les endroits touristiques. Des endroits touristiques. Ah ouais, mais on a besoin de précision. Patrice. Pour un mariage. Cours d'un mariage. Bravo. Lionel, dans quel endroit s'attend-on à voir des gens chanter? Dans une discothèque. Plus de droit à l'erreur. Dans Élodie. un café-théâtre. Vous jouez pour la balle de match, là. Hein. Dans un café-théâtre. Non. Hop, je vais vite vers les Goduchons. Brigitte. Ben dans le métro. Stéphane. Dans un pub. Stéphanie. Une chorale. Jean-Yves. Un piano bar. Marcel, à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Je ne sais pas trop. Vite, La chorale, Vite, mais Marcel. C'est pas un lieu, la chorale. Dans le métro. Dans le métro. vite Marcel, car votre réponse, là, tout peut être décidé. Ou vous continuez ou vous arrêtez. Voyons. Victoire de la famille Calvé. Ça n'est pas dans le métro. Dommage pour vous. Bravo les Calvé. Regardez, en 1, à l'église, et dans un cabaret ou dans un music hall. Voici la victoire confirmée de la famille Calvé. Merci les Goduchons. Je vous retrouve à la fin de l'émission. Je demande aux Calvé de venir me rejoindre. Ils sont 2 à participer à la finale. C'est toujours Élodie et Lionel. Je dis toujours car ils ont déjà participé aux 2 précédentes finales. Ils n'ont pas encore gagné de finale, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je vous souhaite de tout cœur de remporter celle-ci. Vous avez quand même besoin de 30 000 francs. Et là, vous pouvez en quelques minutes gagner 30 000 francs d'un seul coup. Je demande à Lionel de nous quitter. C'est lui qui s'en va, hein. Lionel nous quitte. Quant à Élodie, nous allons tous les deux, et avec vous tous, consulter Jean-Pierre Descombes. Il va tout nous dire sur la manière de participer aux sélections et de venir participer à ce jeu. Si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200 99 320, Paris Concours. Cette fois, il faut y aller. Élodie, là, vous n'avez pas le droit de rater ces 30 000 francs. C'est trop important pour vous. 30 000 francs à la clé. Si une question ne vous convient pas, vous dites. Je passe. Et nous y revenons s'il nous reste un petit peu de temps à l'issue du questionnaire. Je vous rappelle que vous avez 15 secondes en ce qui vous concerne, que vous devez marquer 200 points. D'accord. On y va, il faut être concis, précis, rapide. On y va. Les 15 secondes, merci. Selon vous,
Quelle est la partie de leur corps que les femmes détestent le plus souvent? Les fesses. Selon vous, dans quel pays la France a-t-elle des espions? URSS. Combien de fois déménage-t-on dans sa vie? 2 fois. Quel est selon vous le numéro qui a le plus de succès au cirque? Les clowns. Par quelle profession ne voudrait-on pas que son enfant soit attiré? Médecine. Médecine. On a entendu médecine avant Oui. le gong fatidique. C'est dur. Selon vous, quelle est la partie de leur corps que les femmes détestent le plus souvent? Réponse d'Élodie. Les fesses. Vous marquez? 15 points. 15%. Selon vous, dans quel pays la France a-t-elle des espions? Alors, vous avez dit l'URSS. Bon, vous savez que l'URSS, maintenant, n'existe plus. Alors, on vous demande de préciser. La CEI? Quoi? Oui, bon, la CEI. Vous dites la CEI, la communauté... Non, c'est Un la pays. Russie. La Russie. La Russie. Ah, ben oui, mais voilà. Tant pis. Oui. Tant pis. Oui, mais... Non. Oui. Combien, il faut dire un pays, hein. Et quand l'URSS n'existant pas en tant que pays, on ne pouvait pas l'accepter. Combien de fois déménage-t-on dans sa vie? 2 fois selon vous, et là ça vous permet de marquer 12 points, 27. Quel est selon vous le numéro qui a le plus de succès au cirque? Réponse d'Élodie. Clown. Bonjour les petits garçons, vous marquez 60 points. Par quelle profession ne voudrait-on pas que son enfant soit attiré? Là, vous n'avez pas compris, je l'ai prononcé un peu vite, mais c'est obligé, sinon le gong retentissait. Vous avez pensé au médecin, en général, on souhaiterait... Oui, il y en a quand même 3 qui ont pensé comme vous. 90. Vraiment, on a pensé l'inverse, Gérald. Merci, Élodie. Lionel, venez me rejoindre. Bon, ce fut assez laborieux, mais enfin, ça a été. On a fait pratiquement la moitié du parcours. Il vous reste 110 points à remonter, Lionel. Mais c'est faisable. Si une réponse a déjà été donnée par Élodie, vous entendrez le... Et vous donnez une autre réponse, une question ne vous convient pas, vous dites je passe. Vous avez 20 secondes et vous le savez, 30 000 francs. C'est très très important pour vous et votre famille. Nous vous mettons dans le cadre télévisuel. Selon vous, quelle est la partie de leur corps que les femmes détestent le plus souvent? Leurs pieds. Selon vous, dans quel pays la France a-t-elle des espions? Dans le sud. Combien de fois déménage-t-on dans sa vie? 4 fois. Quel est selon vous le numéro qui a le plus de succès au cirque? De jongleur. Par quelle profession ne voudrait-on pas que son enfant soit attiré? Je passe. Ah oui, dommage. Ah oui, mais... J'en conviens, la question n'est pas très claire, mais il faut bien savoir aussi que ça fait partie du jeu. Nous ne sommes pas là non plus pour poser des questions limpides, faciles, etc. Il faut que les questions soient un petit peu compliquées pour que votre imagination et à la fois votre réflexe, tout ceci puisse fonctionner rapidement. Hein. Et les questions sont parfois alambiquées. Selon vous, quelle est la partie de leur corps que les femmes détestent le plus souvent? Alors vous avez dit, curieusement, leurs pieds. Vous marquez 18 points quand même. Bien. Enfin, j'ai dit curieusement car franchement, je pensais que les femmes aimaient leurs pieds en général. Surtout qu'en général, ils peuvent être bien habillés, avec de belles chaussures. Il fallait répondre pas les fesses, les cuisses. Les cuisses. Ouais, les dames n'aiment pas parce qu'il y a souvent de la cellulite. Smell. Voilà. Selon vous, dans quel pays la France a-t-elle des espions? Alors là, vous avez dit le Sud. Je sais que Nino Ferrer a chanté le Sud, mais c'est pas un pays. Bon, pas de points, je suppose, oui. La réponse était la Russie. Et oui, vous avez dit l'URSS, Élodie, on ne pouvait pas l'accepter. Hein, il fallait parler de la Russie. Ah là là, combien de fois déménage-t-on dans sa vie? Réponse de Lionel. 4 fois, là, ça vous permet d'inscrire. 9 points quand même, 117. Il fallait répondre 3 fois, c'était entre les deux. 3 fois. Quel est selon vous le numéro qui a le plus de succès au cirque? Réponse du Lionel. Et vous avez jonglé pour marquer pas de points. Il fallait penser au clown, bien sûr, Élodie y a songé. Par quelle profession ne voudrait-on pas que son enfant soit attiré? Alors là, vous avez effectivement flanché. C'était la profession de balayeur et déboueur. Voilà, c'était cette profession que les parents ne veulent pas voir embrassée, si je puis dire, par leurs enfants. Je vous demande de venir sur ma droite. J'accueille la famille Goduchon, la Bretagne, la région de Redon, la ville de Redon avec nous. En vous remerciant d'être venu de Bretagne, d'être venu d'Ille-et-Vilaine.
si c'est possible. Oui. Souhaiter un joyeux anniversaire à papa aujourd'hui. C'est fait. Voilà. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Voici les cadeaux, vous pourrez les offrir à votre papa éventuellement, puisque c'est son anniversaire. Voici la cassette vidéo du documentaire sur la bataille de Normandie, tirée de la célèbre série Les Grandes Batailles. TF1 vous offre 3 pins choisis dans sa collection de pins parlants. Cette collection, vous pouvez la gagner sur Minitel, 3615 TF1 ou par téléphone au 36 68 90 00. Pour la fête des pères, les magasins Soho vous proposent ce set de rasage, cet organiseur et cette parure de stylo. Les Gauduchons repartent en Bretagne et nous applaudissons. Merci d'être venus. Quant à la famille Calvé, le Languedoc, Carcassonne, ici, représenté par les Calvé, 13 645 francs. Beau score, 13 645 francs. Nous les retrouverons lors de notre prochaine rencontre. Au revoir à tous, merci. Pas trop déçu.